retrouve pour les énergies du mois de février. Donc ça y est, l'année elle est bien entamée. J'espère que tout va bien de votre côté et que si ce n'est pas le cas, j'espère que cette vidéo vous soutiendra sur votre chemin. Moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à la liker, à la partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'oubliez pas qu'on reste là dans des énergies d'ordre général. Vous pouvez m'envoyer un mail que vous allez trouver dans la description de cette vidéo. Et à la fin de la vidéo sur la dernière image. Donc dans ce tirage, on va aller sur les questionnements du mois avec l'oracle de l'harmonie. Ensuite, on complétera avec les énergies du tarot pour le mois de février. Après, on se fera un petit tableau avec l'oracle du sixième sens pour aller plus en détail sur ce qui se joue pour vous au mois de février. Et puis on complétera avec une petite carte conseil. Donc là, on ne sera pas avec les accords Toltec ce mois-ci, on sera avec le petit jeu pour faire de son hypersensibilité une force. Donc je vous laisserai voir un petit peu les cartes qui sont des petits conseils d'amour pour vous-même. Alors c'est parti. À qui s'adresse cette vidéo? Eh bien, c'est les béliers. Alors, les béliers, c'est parti. Les béliers. Quel questionnement ce mois-ci pour vous, les béliers? Les béliers. Quel questionnement vous accompagne? Les béliers en février. Et puis, avec le tarot, pour les béliers, qu'est-ce qui se joue au mois de février pour vous? Alors, les béliers. Tac. Alors, c'est parti. Inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? Apparemment, ami bélier, il y a quelque chose qui grippe. Peut-être vous sentez-vous un petit peu à côté de vos pompes et peur. De quoi avez-vous peur? C'est un mois qui s'annonce royal au niveau de l'introspection qui va vous permettre de vous remettre en mouvement. Alors, les énergies qui vous accompagnent, l'énergie du pape, l'énergie de la tempérance et la mort. Alors, j'ai le sentiment que pour certains béliers, vous allez, soit vous avez décidé, je pense que ça c'est l'énergie dominante, vous allez vous faire aider, il y a quelque chose qui fait que vous n'allez pas forcément rester seul sur votre chemin pour avancer parce que vous sentez qu'il y a des zones d'ombre à éclaircir dans ce que vous vivez ces derniers mois. Inconfort. Et là, on vous demande vraiment de faire l'état des lieux pour sortir de ce qui vous empêche de bouger. Là, j'ai le sentiment que j'ai l'image de quelqu'un qui est un peu ligoté, ou engoncé, où il y a quelque chose qui n'est plus fluide. Vous avez plus l'habitude de pouvoir avancer un pas après l'autre, mais là, j'ai l'impression que chaque mouvement, chaque pas vous demande de faire un effort de trop. Et de quoi avez-vous peur? Là, c'est une invitation à regarder. Votre inconfort, il est certainement lié à la peur de faire un mouvement en avant. Les béliers, il y a quelque chose qui vous retient.
Est-ce qu'il y a une force qui vous tient, qui vous retient en arrière et qui vous empêche d'avancer? J'ai ce sentiment-là. Ce qu'on vous dit ici avec les énergies du tarot, c'est que vous allez avoir la sagesse de regarder. C'est-à-dire que vous n'allez pas continuer à avancer puis à enfoncer des portes fermées. Vous allez vous arrêter, vous allez ralentir et puis vous allez regarder ce qui vous bloque. Soit vous faites le chemin seul, soit la première idée que j'ai eue, qui est venue, c'est l'accompagnement. Vous n'allez pas le faire seul. Soit il y a un psy, soit il y a un thérapeute, soit il y a un ami qui a de très bons conseils. Il y a des choses comme ça qui se mettent en place. En tout cas, ça va vous permettre de fluidifier les choses et de retrouver un petit peu de l'élasticité et de la souplesse dans les mouvements que vous allez faire sur février. Il y a des choses qui vont s'apaiser, plus le mois avance, plus les choses s'apaisent avant un grand changement. C'est-à-dire, soit vous avez une révélation sur, vous mettez enfin le doigt sur l'inconfort et tout ça, et vous prenez une décision sur fin février. Fin février, il y a un changement suite à cet état des lieux là sur vos peurs et sur l'inconfort, sur ce qui vous retient, sur ce qui vous empêche d'être fluide dans vos mouvements. Il y a une décision qui se prend. Soit c'est si par exemple vous sentez que c'est votre corps qui vous pose problème, en tout cas vous allez changer de mode de vie. Si vous êtes inconfortable dans votre travail, eh ben, il y a peut-être une décision sur votre orientation professionnelle qui se prend. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des discussions de fond qui vont vous permettre de repartir sur de nouvelles bases sur fin février. Voilà, il y a tout un process tout au long du mois de février pour vous, amis béliers, qui vous permet à la fin du mois de prendre des décisions en accord avec vous-même pour que vous puissiez retrouver cette fluidité que vous avez perdue. En sachant que vous la retrouvez, plus vous démêlez un petit peu votre situation, plus vous retrouvez de la fluidité sur le mois de février. Voilà pour les énergies de ce mois, les béliers. On va continuer du coup avec l'oracle du sixième sens pour voir un petit peu plus en détail ce qui se prépare pour vous. L'énergie que vous avez déjà posée, qu'est-ce qu'elle engendre? Alors. Si vous avez besoin, les béliers aussi, je vous invite à regarder la vidéo pour le premier semestre qui est dans la playlist premier semestre 2021, parce que vous aurez peut-être plus de vues, où ça pourrait compléter. Je vous invite aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui pourrait compléter ce tableau, cette vidéo. Alors, les béliers en février. Les béliers en février. Les béliers en février, il y a du changement dans l'air, hein, on est d'accord, ça c'est l'énergie qui y avait. Là on vous demande de regarder à quel moment vous vous êtes oublié en chemin. Il y a une part de vous qui n'est pas en accord avec ce que vous vivez, notamment en regard d'une union. Cette union elle peut être soit d'ordre sentimental mais d'ordre professionnel aussi. Il y a du mouvement en tout cas qui se prépare avec la carte du déménagement. Soit il y a pas mal de choses qui vont être bousculées, en même temps on a la mort ici, donc j'ai envie de dire oui, pour certains il y a des déménagements, pour certains il y en a qui vont quitter leur emploi. Mais n'oubliez pas que les choses elles vont être posées et elles vont être réfléchies. Et que c'est quelque chose que vous allez faire en accord avec vous-même. Je ne sens pas la force par exemple il ne va pas y avoir de gros conflits ou des énergies vraiment vives. Il y a quelque chose qui va se poser tout au long du mois de février qui va vous amener à bouger ou à préparer un départ, un futur départ sur ce mois. J'arrive un petit peu trop bas. En tout cas, pour certains, si vous étiez loin de votre famille, vous allez avoir envie aussi de vous rapprocher, de créer d'autres liens ou de poser de nouvelles bases. Il y a des vérités qui vont certainement éclater, qui ne seront pas forcément toujours dans la sérénité, mais c'est nécessaire. C'est une phase qui va être nécessaire. Il va falloir se dire les choses. L'idée ici, les béliers, c'est de comment est-ce que vous allez réussir à dire les choses en simplicité sans heurter l'autre.
N'oubliez pas que notre point de vue, il est toujours fixé depuis le haut de notre colline, hein, mais que la vue depuis la colline voisine, elle est certainement différente. Donc, petit conseil, si vous avez des conflits qui pointent le bout de leur nez, de vraiment rester ouvert à ce que peut vivre et ressentir l'autre. Voilà. En tout cas, il y a la carte de la réussite qui sort à côté des conflits, donc j'ai aucun doute que vous allez réussir à gérer tout ça. Il y a peut-être pour certains béliers aussi une question de peut-être que vous avez prêté de l'argent ou des choses comme ça à un ami ou à de la famille. En tout cas, on vous invite vraiment à tout remettre à plat, soit à rembourser si c'est vous qui devez rembourser, soit vraiment mettre les choses à plat avec la personne à qui vous avez prêté de l'argent, parce que du coup, ça devrait bien se terminer, il n'y a pas de souci, mais il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires en fait. Ce mois de février, c'est une invitation à mettre en lumière des zones d'ombre, des choses qui ne sont pas claires, des choses qui ne sont pas fluides. Il y a peut-être, en fait, on voit la carte un peu de la trahison, du mensonge, tout ça. Moi, plutôt, ce que j'ai ce qui me vient, c'est plutôt des zones où vous ne vous êtes pas compris. Il y a un besoin d'éclaircissement pour vous et votre entourage, en tout cas dans diverses situations. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire un petit peu si ça vous parle. Il y a des choses qui vont demander d'être clarifiées. Voilà. Clarifier, ce sera peut-être le mot clarification. Ouais, c'est peut-être le mot qu'il y aura sur la vidéo. En tout cas, bon, ce qu'on voit, c'est que du coup, il y a du mouvement pour les couples. Soit il y en a qui vont emménager ensemble et ça ne va pas se passer de manière très fluide, en tout cas sur ce mois de février. Ou on va sur des déménagements, des couples qui peuvent aussi se séparer parce qu'on a quand même une ligne là qui est très forte et qui l'annonce. C'est peut-être des choses qui se préparent, hein, vu que dans les énergies, c'est la carte de la mort, c'était sur la troisième carte, donc moi je situe plus ça sur la fin du mois de février, il y a tout un process qui va se mettre en place. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez rester aligné et droit. Au niveau professionnel, il y a peut-être aussi une union qui va se mettre en place. Alors, on vous dit de faire attention aussi parce que tout ce qui brille n'est pas or et qu'on va peut-être vous promettre monts et merveilles. Donc, ça semble vraiment bien se mettre en place, mais ce qu'on vous demande, si vous êtes dans un changement professionnel comme ça, on vous demande vraiment de tout mettre en lumière, de vraiment discuter, de tout mettre à plat pour qu'il n'y ait pas de surprise après. Voilà ce qu'on vous annonce. On vous demande aussi d'être très clair avec les membres de votre famille pour mettre à plat des choses qui ne seraient pas résolues des situations passées ou même de clarifier des choses par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Plus vous serez clair et juste dans vos mots, amis bélier, plus les conflits seront apaisés et puis se passeront plus sereinement. Je ne sais pas si un conflit peut se passer sereinement, mais enfin, ce sera plus doux. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour vous, les béliers, pour ce mois de février. Je vous souhaite plein de courage si c'est difficile. Et puis si vous savez déjà un petit peu ce qui s'annonce, je vous envoie plein de force pour mettre en mouvement les énergies nécessaires pour que vous vous sentiez bien. Voilà. Mais je vous rappelle quand même que du coup, on a les peurs et l'inconfort. Donc il y a quelque chose qui de toute façon va vous pousser à bouger. Et puis, tout ce chemin-là, il va être possible que si vous vous arrêtez, si vous regardez finalement ce qui vous bloque et quelles sont les peurs qui vous paralysent. Et j'ai aucun doute sur le fait que vous allez réussir à le faire vu l'enchaînement de ce tirage à Bélier. J'ai l'impression que c'est un petit peu le début d'une charnière. Enfin, je sens que la charnière sera plus sur le mois de mars, mais il y a quelque chose qui se prépare vraiment pour la suite de votre vie sur ce mois de février à Bélier. Alors, on va regarder la petite carte conseil. Faire de son hypersensibilité une force. Donc, on n'a pas les cartes des accords Toltec, mais on a celle-ci. Moi, ce petit jeu m'a envoyé pas mal de petites
Petit conseil d'amour personnel, d'auto-amour sur les mois qui viennent de passer. Donc du coup, je me suis dit que vu que le mois de février c'était un petit peu le mois de l'amour, j'allais vous le proposer. Je vous souhaite plein d'amour pour vous. Alors, quelle est la carte conseil pour les béliers? Les béliers, février 2021. Alors, je peux trouver partout des sources de soutien. Donc moi ça me rappelle la carte du pape, hein, où la première chose qui m'est venue c'est que vous alliez peut-être pas faire ce chemin, tout ce cheminement seul. Alors, l'hypersensibilité concerne environ 20% de la population sur Terre. Dites-moi si ça vous parle. Si nous avons du mal à obtenir du soutien de notre entourage, il existe de nombreux groupes sur Internet où nous pouvons trouver de l'aide dont nous avons besoin. Le conseil qu'on vous donne ici, amis béliers, c'est que sur tout ce chemin, vous avez la capacité de trouver les ressources pour vous soutenir. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas obligé de vous faire vivre cette situation seul. Activez votre réseau, faites appel à un thérapeute, à un ami, tout ça. Vous pouvez, même si vous êtes en recherche d'emploi, j'ai le mot réseau qui résonne très fort aussi, utilisez votre réseau. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, en tout cas sur ce mois de février, en lien avec l'autre. Donc activez les ressources. Les sources de soutien. Elle est très bien cette carte. Voilà, amis béliers, on arrive à la fin de ce voyage. Merci de me suivre. Merci pour vos retours et vos commentaires. Ça fait beaucoup de bien de l'autre côté de l'écran. Je vous invite aussi à me retrouver sur Facebook. Vous tapez dans la barre de recherche les clés de Bab ou vous cliquez sur la bannière. Je vous souhaite du coup un doux mois de février. Et puis je vous souhaite de tomber en amour pour vous-même. À bientôt les béliers.